Vous avez tournasé votre mug et il vous reste à rajouter une anse. Je vais vous montrer deux méthodes simples pour créer une anse ronde et une anse plate, ainsi que quelques erreurs à éviter. Bonjour, je suis Anne Rouillet de l'atelier Au Terre-Feu et sur ma chaîne vous allez trouver plein de conseils pour réaliser vos beaux projets céramiques. Ok, donc première méthode simple pour réaliser des anses, les anses à la plaque. Donc pour ça vous aurez besoin de baguettes. En fait ça va déterminer l'épaisseur de votre plaque. Une plaque, c'est quand on roule l'argile comme une pâte à tarte. J'ai pris 6 mm pour mon mug, hein, qui est de cette taille-là. Et ensuite, on va réaliser la plaque. On va venir taper un petit peu pour dégrossir notre terre. Voilà, et là, on va pouvoir commencer à rouler. On part du centre et on étire. Du centre et on étire. Pour éviter que la terre colle à la plaque de bois, parce que là je me suis mis sur une planche de bois brut, on va retourner régulièrement la terre pour éviter qu'elle ne colle. On recommence du centre, je pousse, du centre, je tire. En fait, si vous roulez du bas vers le haut, la terre va avoir tendance à s'enrouler sur le rouleau et après elle prend un mauvais pli. C'est assez délicat de faire une plaque, il faut vraiment faire en sorte qu'elle reste bien à plat. Sinon, au séchage, elle risque de prendre une autre forme. On continue. On roule donc jusqu'à temps que le rouleau roule sur les baguettes de 6 mm, ce qu'on veut. Une plaque de 6 mm d'épaisseur. Voilà, c'est pas mal. Pour vérifier, vous mettez au même niveau. J'ai encore un petit peu ici, là. Hop. Et on finit par la décoller. On la retourne gentiment, sans l'abîmer sur les coins. Et voilà, on a une plaque. Maintenant, il y a plusieurs options qui s'offrent à nous. On peut utiliser soit un gabarit, par exemple une petite langue de chat, comme ceci. Et on va pouvoir couper avec une pique en métal. Donc toujours bien verticale la pique. Si vous êtes un peu en biseau comme ça va vous faire une anse un peu fragile. Donc bien droit, bien vertical. Et on coupe. Pour tirer une anse à la plaque, vous pouvez aussi utiliser un tournasin. Donc vous vous placez comme ça contre le réglet, le tournasin bien à la verticale et vous tirez en appuyant bien contre la planche, vous tirez l'anse. Ça vous fait une belle petite languette que vous pouvez aussi utiliser pour faire une anse. Donc là on a découpé une languette qui va pouvoir servir à faire une anse. Vous pouvez faire un petit essai, vous voyez si ça vous convient. Est-ce que la longueur de l'anse, la taille de l'anse, ça vous convient, oui ou non? Est-ce que vous préférez qu'elle soit en oreille, en poignet, centrée, plutôt vers le haut? Enfin, voilà, c'est vous qui décidez. Il faut éviter de trop la tripoter, sinon elle va vraiment se déformer. Il faut aller vraiment très délicatement. Donc là, je vais lui donner sa forme et la sécher un peu au sèche-cheveux. Donc là, vous voyez, maintenant, ça se tient toute seule. C'est assez pratique, c'est plus pratique de coller quand on a déjà une anse qui se tient, quand elle est toute molle et qu'elle se déforme. Donc de là, je vais un petit peu la nettoyer. Donc là, je vais nettoyer la languette, enfin l'anse, un petit peu avec une éponge légèrement humide, pour qu'elle soit bien nette, bien finie. Une fois que c'est fait, on va pouvoir coller. Donc on va utiliser une pique en métal et on va guillocher. Guillocher, ça veut dire qu'on va faire des stries comme ça aux endroits où on va coller l'anse. Donc sur l'anse et sur la pièce. Vous pouvez vous faire un repère, moi c'est vrai qu'à chaque fois j'y vais un petit peu comme ça, mais vous pouvez vous faire un repère pour savoir
où vous allez strier sur vos pièces en utilisant de la barbotine. La barbotine, c'est ça, de l'argile plus de l'eau, ça fait une sorte de pâte. Et comme ça, vous faites un repère. Tac, tac. Hop, donc vous savez que c'est ici qu'il va falloir strier. Ensuite, vous utilisez donc la barbotine de collage. Petite astuce, vous pouvez rajouter du vinaigre dedans. Ça rajoute un petit peu au pouvoir collant. Moi, je mets de la barbotine que sur l'anse et ensuite, je vais faire adhérer. Donc là, l'idée, si vous voulez qu'elle soit bien centrée, il faut la regarder un peu comme ça, au-dessus. Et bien presser pour faire sortir la barbotine de tous les côtés, enfin vraiment sur tout le tour. Comme ça, on est sûr que c'est bien collé. Voilà, on appuie, on appuie. Ok. Donc là, elle me paraît plutôt bien centrée. On va pouvoir finir de coller l'anse. On va utiliser un petit ébauchoir pour faire la couture. Donc, en gros, on va rabattre comme ça. Je sais pas si vous voyez bien. On va rabattre de la terre. Être sûr de bien fermer. On va faire ça tout le tour. Voilà. Une fois que c'est fait, alors soit je rajoute un petit colombin, mais là je pense que ça devrait aller. Je vais juste nettoyer. Si vous avez fait une oreille par exemple, une anse en forme d'oreille, il faudra rajouter un colombin en haut et ici. On nettoie joliment les restes de barbotine et à l'intérieur, j'y vais au doigt. Et voilà! Donc la plaque, c'est une méthode assez simple pour faire des anses et en plus on peut faire énormément de styles d'anses différents. On peut faire par exemple des petites fleurs, il suffit d'utiliser des emporte-pièces comme ça. Donc simplement vous écrasez, vous sortez la fleur et vous la sortez comme ça. Ensuite, voilà, vous pouvez la retravailler. Moi, j'avais rajouté un petit cœur, j'avais fait des petites impressions. Donc après, vous la coupez, vous la collez un peu comme vous voulez. Donc là, l'emporte-pièce, c'est une bonne option. Donc une deuxième méthode simple pour faire une anse, c'est la méthode de l'anse au colombin. Alors, c'est pas si simple de faire un beau colombin, donc je vais vous montrer, il y a des petites astuces. Vous partez sur une petite balle de terre comme ça que vous allez presser pour dégrossir. Commencez à créer un boudin. Vous pouvez rouler entre vos mains. Et faire en sorte qu'elle reste ronde. Il ne faut surtout pas l'aplatir. Voilà, c'est quand même plutôt bien dégrossi. Ok, on va pouvoir la rouler. Donc le colombin, c'est le boudin. Là, ça commence un peu à craquer. J'ai légèrement réhumidifié. La terre est un poil sèche. Ok. Donc l'idée, ça va être donc de rouler la terre, hein, comme la pâte à modeler un petit peu. Mais l'idée, c'est d'avoir les deux mains bien ensemble. Si vous commencez à désynchroniser les mains, vous allez avoir voilà, un boudin qui est vrillé. Donc les deux mains bien ensemble. Et la petite astuce, c'est d'écarter les doigts. Je vais recouper les bouts. Hop. Et je vais faire un petit essai. Voilà, c'est cool comme ça, je sais pas si vous voyez bien. C'est cool aussi quand c'est un peu disproportionné. Alors l'idée quand on fait une anse, faut être sûr qu'elle soit pratique. Enfin, moi je trouve vraiment que c'est important, sinon on n'a pas envie d'utiliser la tasse.
qu'on ait suffisamment de place pour mettre les doigts, quitte à ce qu'elle soit un petit peu disproportionnée. Finalement, ça donne un peu de personnalité à la pièce, plutôt qu'elle soit vraiment trop petite. En plus, il faut prendre en compte que la pièce va sécher, à la cuisson, elle va réduire. Donc si vous êtes déjà un peu juste au moment de créer votre anse, vous risquez de plus avoir la place pour passer vos doigts. Donc là, oui, elle est disproportionnée, mais j'aime bien, je trouve ça cool. Après, on peut toujours recouper. Donc je pense que je vais la laisser comme ça. J'aime bien, elle est bien ronde. Voilà, elle est confortable. Donc je vais coller. N'oubliez pas de signer votre œuvre une fois que vous avez fini de anser. Moi, j'ai un petit tampon. Et voilà, petite astuce pour éviter que l'anse ne craque. Faites sécher doucement vos pièces ancées en les faisant sécher sous un petit plastique. Comme ça va ralentir le séchage et permettre que les textures se rejoignent et que ça prenne bien. Prochaine étape, nous allons voir ensemble comment cuire la pièce. Pour plus d'informations, cliquez sur le lien dans la description. Pour plus de conseils, abonnez-vous à la chaîne. Merci et à bientôt!